Chers étudiants, bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre cours numéro 2. Donc, on poursuit notre cours sur l'épithélium glandulaire. Donc, la dernière fois, on a vu que le tissu épithélial, et selon la fonction, on distingue tissu épithélial de revêtement et un tissu épithélial glandulaire. Donc, aujourd'hui, on va focaliser sur le tissu épithélial glandulaire. Alors, premièrement, une définition, l'épithélium glandulaire, c'est quoi? L'épithélium glandulaire, qu'est-ce qui lui diffère de l'épithélium de revêtement? Donc, c'est un épithélium qui fait la sécrétion, qui fait la production des produits. Donc, l'épithélium glandulaire, il synthétise un produit plus ou moins complexe qu'elle libère par un processus appelé la sécrétion. D'accord? Dans le milieu extérieur. Donc, l'épithélium glandulaire, il est constitué de cellules qui font la production d'un produit, bien la synthèse, et puis ils font la sécrétion de ce produit-là. Ce produit, par suite, il a deux destins. Soit il va être excrété en dehors de notre corps, c'est le cas de la transpiration, la sueur, comme vous voyez sur la photo, ou bien le produit, il va être acheminé, sécrété vers une autre cellule qui va l'utiliser. Donc, je donne un exemple, c'est le cas du pancréas, les cellules pancréatiques, des îlots de Langerhans. Ils vont produire de l'insuline. L'insuline, il va s'acheminer au foie. Et là, il va stimuler l'absorption du glucose. Je donne un autre exemple, c'est le cas, par exemple, de la CRH. C'est ce qu'on appelle la corticotropilisine hormone. Ce produit-là, ce peptide-là, il est synthétisé dans le cerveau, puis il va s'acheminer vers l'hypophyse, il va stimuler les cellules hypophysaires à la synthèse de l'ACTH. L'ACTH, par suite, il va s'adresser aux cellules de la glande surrénale pour la synthèse du cortisol. Maintenant, on passe à la classification. Donc, on distingue dans l'épithélium glandulaire trois types. On a les glandes exocrines, on a les glandes endocrines et on a les glandes amphicrines. On passe maintenant aux glandes endocrines. Alors, les glandes exocrines, pourquoi ils s'appellent exocrines? Parce que les cellules de ce type-là, ils produisent une substance qui va être excrétée, plutôt sécrétée d'abord, puis excrétée à l'extérieur de notre corps. Et comme vous le voyez sur cette illustration, donc les glandes exocrines, ils sont constituées de deux choses. La première chose, c'est l'adénomère ou bien la sinus. Donc, la sinus ou plutôt l'adénomère, c'est une partie sécrétante de la glande. C'est la partie qui fait la production, constituée de cellules qui font la production. Donc, regardez, ça, c'est des cellules. Ils vont faire la production dans la lumière, ça, c'est la lumière. Et puis, de la lumière, ce produit-là, il va être acheminé vers l'extérieur de notre corps par un canal excréteur. Donc, je répète, les glandes exocrines, ils sont constitués d'un adénomère ou bien d'un acinus. Ça, c'est la même chose. Acinus, c'est la même chose comme un adénomère. Ils constituent d'un canal excréteur. Des fois, on trouve plusieurs canaux excréteurs. Bon, donc, comme je vous ai dit, les glandes exocrines, d'abord, ils sont beaucoup plus importants, nombreux, par rapport aux glandes endocrines. Ils déversent leurs produits de sécrétion, je vous ai dit, dans la partie extérieure de notre corps. Un exemple, c'est le cas de l'épiderme. Qu'est-ce qu'il fait l'épiderme? C'est le cas de la transpiration, sécrétion de la sueur en dehors du corps. C'est le cas du système digestif. Par exemple, la sécrétion de la bile qui se fait par le foie. Le foie, elle fait partie des glandes exocrines parce qu'il va sécréter la bile. La bile, elle s'achemine vers la vésicule biliaire, puis de la vésicule biliaire, elle s'adresse dans le tube digestif. Du tube digestif, elle est excrétée à l'extérieur de notre corps, dans les excréments. On a aussi le cas des arbres respiratoires, comme vous voyez sur ce schéma-là. Ça, c'est des arbres respiratoires. Aussi le cas des voies génitales. Donc ça, c'est des exemples par rapport aux glandes exocrines. Maintenant, on passe à la classification, parce que dans les glandes exocrines, il y en a une classification. Donc, et la classification se fait aussi par plusieurs critères, notamment selon la situation des glandes
au sein de l'épithélium, selon le mode de sécrétion, selon la nature des produits sécrétés, ou bien selon le regroupement au sein des tissus conjonctifs. Aujourd'hui, on ne va pas trop encombrer les choses et on va voir la classification des glandes exocrines selon la nature de leurs produits sécrétés ou bien selon leur emplacement au sein de l'épithélium. Donc d'abord, on va voir les types de glandes exocrines selon la nature de sécrétion. On distingue premièrement les glandes séreuses. Les glandes séreuses, ils font partie de l'épithélium glandulaire exocrine. Ils sécrètent un liquide qu'on appelle le sérum. Et le sérum, il a un aspect comme les fluides. Il a un aspect fluide, comme l'eau. Donc, ce sérum-là, il contient des protéines enzymatiques aussi. Je donne un exemple, c'est le cas des glandes lacrymales. Ils font la production des larmes. Les larmes, les glandes lacrymales, c'est des glandes séreuses. Et les larmes, ils ont une nature, soi-disant, fluide comme le sérum. Je donne un autre exemple, c'est les glandes parotides. Regardez où est-ce qu'ils sont situés. Aussi, ils font partie des glandes séreuses. Et histologiquement, les glandes séreuses, ils sont caractérisés par un aspect cellulaire sombre. Regardez, ça c'est le noyau. Et ça c'est le cytoplasme. Il est sombre. Pourquoi? Parce qu'il est riche en organite. On a vu, ça veut dire quoi organite la dernière fois? C'est-à-dire ils sont riches en réticulum endoplasmique, en appareil de Golgi, en vésicule et ainsi de suite. Donc regardez ça, c'est une glande séreuse. Ça c'est un canal. Un canal, et il est constitué de cellules épithéliales, de revêtement. Mais ce n'est pas des cellules sécrétrices. Regardez la différence entre le cytoplasme de ces cellules-là et le cytoplasme de ces cellules-là. On passe au deuxième exemple. Deuxième classification, c'est les glandes muqueuses. Les glandes muqueuses sécrètent du mucus. Et le mucus, il a un aspect filant, comme vous voyez sur cette photo-là. Ça, c'est le mucus. Ça, c'est l'aspect du mucus. L'exemple, donc on distingue, je donne des exemples qui font la production du mucus, c'est les cellules calciformes, c'est aussi les glandes labiales, les glandes sublinguales. Ça, c'est les glandes sublinguales. Et ça, c'est les glandes labiales. Ils font la sécrétion du mucus. Ça, c'est du mucus. Histologiquement, les glandes muqueuses, comment elles s'expriment? Regardez, ils ont la cellule, ça c'est une glande muqueuse. Elle est constituée de cellules avec un cytoplasme, avec un aspect plus clair, très clair par rapport à la micrographe qu'on a vu auparavant concernant les glandes séreuses. Regardez, elle a un aspect très clair. Ça c'est un noyau. Ça c'est une glande muqueuse. Celle-là c'est une glande muqueuse. Et ça c'est la lumière. C'est là où les cellules déversent leurs produits de sécrétion. C'est là où les cellules déversent le mucus. On passe à la troisième classification, c'est les glandes mixtes. Les glandes mixtes, ça touche, je reste encore, comme je vous ai dit, nous sommes dans les glandes exocrines. Ces cellules sécrètent à la fois le mucus et le sérum. Donc les glandes mixtes, ils ont les deux produits qu'on a parlé, qu'on a discuté auparavant, le mucus et le sérum. C'est le cas des glandes salivaires mixtes. Donc ce sont des glandes composées des deux types cellulaires, les cellules qui font la production du mucus et les cellules qui font la production du sérum. Donc, d'après les micrographes qu'on a vus auparavant, donc regardez, les cellules des glandes muqueuses, ils ont un aspect clair. Regardez. Par contre, les cellules des glandes séreuses qui font la sécrétion du sérum, ils ont un aspect sombre, avec un cytoplasme riche en organites. Ça, c'est une coloration en hématoxyline et eosine, et les organites apparaissent en points. S'expriment en points. Regardez, plusieurs points. C'est comme si des points. Donc ça, c'est un exemple d'une glande mixte. C'est les glandes salivaires mixtes qui ont les deux cas, plutôt les deux produits qui se diffèrent, le mucus et le sérum. Il y en a une autre classification des glandes exocrines, c'est selon leur emplacement au sein de l'épithélium. Alors, je donne la première classification. On distingue les glandes intra-épithéliales.
J'ai dit selon leur emplacement dans l'épithélium, on distingue les glandes intra-épithéliales, comme vous voyez sur cette illustration. Et ça c'est une micrographe histologique qui présente les cellules calciformes, un exemple de glande intra-épithéliale. La cellule calciforme, elle a une forme, comment? On a vu ça auparavant. Ils ont une forme prismatique, plus haute que large. Regardez, ça c'est une cellule calciforme, cellule calciforme, cellule calciforme. Et ils sont installés dans l'épithélium. C'est pour cela qu'on a dit une glande intra-épithéliale. Ces cellules-là, qu'est-ce qu'ils produisent? Elles produisent le mucus. Ils le déversent par suite dans le tube digestif. Donc les cellules calciformes, c'est un exemple des glandes intra-épithéliales. Deuxième classification, c'est les glandes extra-épithéliales. Selon, c'est comme leur nom indique, donc ils sont en dehors de l'épithélium. C'est le cas des glandes salivaires. C'est aussi le cas du pancréas. Regardez sur cette micrographe histologique, une coupe histologique, coloration par hématoxyline et inosine. Donc ça, c'est une glande salivaire entourée par un tissu conjonctif qui fait partie des glandes extra-épithéliales. Donc, on a parlé des glandes exocrines et on a vu leur classification selon 2 points. Le premier selon la nature de sécrétion, le deuxième selon leur emplacement au sein de l'épithélium. Maintenant, on va voir les glandes endocrines. Les glandes endocrines, qu'est-ce qui lui diffère par rapport aux glandes exocrines? C'est qu'ils acheminent leurs produits de sécrétion directement dans la circulation sanguine ou bien dans la lymphe. Par contre, pour le cas des glandes exocrines, on a dit les produits de sécrétion, ils s'acheminent vers l'extérieur de notre corps. Et on distingue 2 types de glandes endocrines. On a des glandes de type vésiculaire, c'est le cas des thyroïdes, et on a des glandes de type cordonale ou tubiculaire, c'est le cas de la glande surrénale. Je reviens vers les glandes de type vésiculaire. Donc, histologiquement, regardez sur cette illustration, la thyroïde, les glandes de type vésiculaire, au niveau de la thyroïde, s'expriment sous forme de vésicules. Voilà, ils s'expriment sous forme de vésicules. Ce que vous voyez en marron, c'est le tissu conjonctif, et en rose ici, c'est les capillaires sanguins. Donc, ces cellules-là, qui composent les glandes sécrétantes, ils vont déverser leurs produits de sécrétion dans cette vésicule-là. Et puis par suite, soi-disant, ils vont déverser une pro-hormone. Puis par suite, cette pro-hormone, elle va être réabsorbée de nouveau par les cellules. Et les cellules, ils vont la transférer en une hormone, puis ils vont la déverser de nouveau dans les capillaires sanguins. De toute façon, on focalise seulement sur la forme. Dans cette classification des glandes endocrines, on a dit ils ont une forme vésiculaire. Ça, c'est une coupe histologique au niveau de la thyroïde. Et on distingue qu'elle est constituée de vésicules, de grandes vésicules entourées de cellules sécrétrices. On passe aux deuxième classification, c'est les glandes de type cordonal ou trabéculaire. L'exemple, c'est la glande surrénale. Histologiquement, la glande surrénale, regardez, ça c'est dans le cortex surrénalien, les glandes s'expriment sous forme de cordon. Vous pouvez faire la comparaison. Donc, les glandes de type vésiculaire s'expriment sous forme de vésicule. Par contre, pour le cas des glandes de type cordonal, s'expriment sous forme de cordon. Vous voyez, c'est le cas de tous les vertébrés, que ce soit les lapins, ou bien le chat, l'être humain. Regardez. Alors, on passe au troisième type, c'est les glandes amphicrines. Pourquoi ils s'appellent amphicrines? Parce qu'ils ont, c'est des glandes qui sont à la fois exocrines et endocrines. C'est-à-dire, elles produisent des produits qui sont à la fois, qui pouvaient être excrétés à l'extérieur de notre corps, ou bien sécrétés dans la circulation sanguine, ou bien dans la lymphe. On distingue 2 types. On a les glandes amphicrines hétérotypiques. C'est le cas du pancréas. Pourquoi hétérotypique? Parce que le pancréas contient des cellules
hétérogènes. On a par exemple, comme vous voyez sur cette micrographe de droit, donc c'est une coloration par l'hématoxyline de l'iosine du pancréas. Là, l'îlot de Langerhans contient des cellules qui expriment un aspect blanc par rapport au reste des cellules. C'est les cellules c'est des glandes acineuses. Ils ont un aspect sombre. Donc, regardez, les deux, ils sont différents dans l'aspect et aussi, ils ont des fonctions différentes. Par exemple, les cellules de l'îlot de Langerhans, elles produisent l'insuline par les cellules bêta pancréatiques et on distingue aussi les cellules alpha qui produisent le glycagon. Les deux participent dans la régulation de la glycémie. Par contre, pour les glandes acineuses qui ont un aspect sombre, ils font la sécrétion de la suc pancréatique. Le suc pancréatique, il s'adresse par suite où? Il s'adresse dans le système digestif. Par contre, l'insuline et le glucagon, ils s'adressent vers la circulation sanguine. Ça, c'est une fonction endocrine, mais pour les glandes acineuses, c'est une fonction exocrine. Les deux coexistent dans le pancréas. Donc, on la classifie comme glande amphicrine de type hétérotypique. Le deuxième type, c'est les glandes amphicrines homotypiques. C'est le contraire d'hétérotypique et c'est le cas du foie. Donc, hétérotypique, c'est-à-dire que les cellules, toutes, elles ont le même aspect, mais la même cellule, elle produit deux produits qui ont différents destins. Par exemple, pour le foie, donc, il élabore pour la sécrétion endocrine les facteurs de coagulation. Il s'adresse ces derniers vers les capillaires sanguins. Comme il élabore les sécrétions exocrines, c'est le cas de la bile. Donc, les sécrétions exocrines, j'ai dit c'est la bile. La bile, elle s'adresse vers la vésicule biliaire. Et puis de la vésicule biliaire, elle s'adresse vers l'intestin. Et puis de l'intestin vers l'extérieur. Donc ça, c'est une fonction exocrine. Donc voilà aujourd'hui pour les glandes, pour l'épithélium glandulaire. Je donne un récapitulatif, je reviens. Donc regardez, on a dit qu'on a les glandes exocrines qui sécrètent leurs produits de sécrétion à l'extérieur de notre corps. Et on a les glandes endocrines qui sécrètent leurs produits de sécrétion à l'intérieur de notre corps. Et on a les glandes amphicrines qui ont les deux actions à la fois. Donc des produits exocrines et endocrines à la fois. Maintenant, on passe à un quiz avant de clôturer. Donc regardez. Je vous donne 2 minutes. Essayez, parmi ces propositions concernant l'épithélium glandulaire, lesquelles sont vraies. Donc, essayez de lire une par une les phrases. Essayez de réfléchir si les phrases elles sont justes ou fausses. Donc, la première phrase, le pancréas est une glande amphicrine. Est-ce que c'est juste ou faux? Les glandes surrénales sont des glandes endocrines. Juste ou faux? La glande amphicrine est une glande à la fois endocrine et exocrine. Juste ou faux? Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines. Juste ou faux? La glande endocrine sécrète une substance libérée par des canaux à la surface de l'épithélium. Juste ou faux? Je vous donne 2 ou bien 3 minutes avant d'afficher les réponses.
réponse. Donc, le pancréas est une glande amphicrine. C'est juste. Parce qu'elle a des cellules hétérotypiques. Les cellules de Langerhans, ils font la production de l'insuline et du glucagon. Ils s'acheminent par suite dans la circulation sanguine. Ils ont les glandes acineuses qui font la sécrétion du sucre pancréatique qui s'achemine par suite dans le tube digestif et puis vers l'extérieur. Donc, c'est des glandes qui ont les deux actions, plutôt les deux fonctions exocrines et endocrines. Donc, c'est une glande amphocrine. Deuxième phrase, les glandes surrénales sont des glandes endocrines. C'est vrai, c'est juste. La glande surrénale, elle fait partie des glandes endocrines. La glande amphicrine est une glande à la fois endocrine et exocrine. C'est juste. Les glandes sudoripares sont des glandes endocrines. C'est faux. Les glandes sudoripares, ils font la production, elles font la production de la sueur. C'est la transpiration. La sueur, elle s'exprime à l'extérieur de notre corps. Donc, c'est une glande exocrine. La glande endocrine sécrète une substance libérée par des canaux à la surface de l'épithélium. C'est faux, parce que la glande endocrine, les glandes endocrines n'ont pas un canot. C'est le cas des glandes exocrines qui ont des canaux. On a dit que les glandes exocrines, ils sont constituées par un adénomère et des canaux. Alors voilà pour aujourd'hui et merci pour votre écoute.